Tu es le gardien du salut. Seigneur, merci pour ce matin. Merci Dieu, c'est par ton esprit que tu nous as attirés dans ta présence. Alors, Éternel, nous voulons que tu sois là. Nous savons que tu nous avais déjà précédés. Seigneur Dieu, à l'issue de cette réunion, de cette rencontre, nous voulons Dieu te vivre, nous voulons Dieu te voir, nous voulons Dieu que tu nous parles. Car nul ne vient dans ta présence et rentrer tel que venu, Père. Je te prie, dispose nos cœurs, Dieu, à t'écouter, Seigneur. Dispose nos intelligences à comprendre la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est la vie, elle est cette lampe qui éclaire nos chemins. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je te dédie ces moments. Amène-nous où tu veux, amène-nous dans la profondeur de Dieu. Seul toi connais le chemin. Amène-nous. Amène-nous auprès du Seigneur. Amène-nous auprès de l'homme qui donne le salut. Amène-nous auprès de celui qui nous donne la grâce. Père éternel Dieu, je te bénis pour la protection. Et je bénis la parole. Je bénis tous les moments que nous allons encore passer dans ta présence, Dieu. Fais du bien à un cœur ce matin. Papa yonde yolobaki bilaka na yo kokokisango azobondela yo Shabriya Vasakaya Yahweh. C'est toi le Dieu de promesses. Seigneur, lorsque tu fais une promesse, dans ta fidélité, tu finis par l'accomplir, Éternel. Ici présents, nous sommes des hommes et des femmes qui détenons, Père, tes promesses. Alors ma première prière, ma première requête, Dieu, ce matin, c'est que tu accomplisses tes promesses envers ton peuple. Envers, oh Dieu, un frère, une soeur, une maman, un papa, ce matin. Accomplis tes promesses. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nous te prions ce matin, afin que tu accomplisses, oh Dieu. Accomplis, oh Dieu. Tu as fait de grandes promesses pour l'Odyssée. Accomplis, Seigneur. Tu as fait de grandes promesses pour un frère ici. Accomplis, mon Père. Tu as fait de grandes promesses pour cette nation. Accomplis, mon Père. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Merci, Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien Dieu. Célèbre Dieu par tes acclamations. Acclame bien le Seigneur. Oh, oh, nous sommes dans la présence de Dieu. Fais-le avec joie. Nous acclamons le Seigneur. Avec toutes nos forces, nous célébrons l'amour de Dieu. Acclame bien le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Reprenons nos places. Que le grand Dieu nous bénisse. Je disais que le grand Dieu nous bénisse. Et surtout, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen, amen. C'est dans la présence de Dieu que le bon Dieu nous fait grâce et nous accorde ce que nos cœurs désirent. J'ai béni le Seigneur pour le souffle de vie. J'ai béni le Seigneur pour ta présence ici. Certainement, Dieu, lorsque Dieu veut te faire du bien, il t'attire dans sa présence. Et lorsqu'il ne veut pas, il refuse que tu entres dans sa présence. Amen, amen. Alors avant toute chose, c'est que comme tu es là, j'ai vraiment l'habitude de dire ça. C'est vrai, tu avais calculé de te présenter dans la maison du Seigneur, mais bien au-delà de tes désirs, le Seigneur lui-même avait voulu déjà que tu sois dans sa présence. C'est pourquoi il a été celui qui a donné la force à ton désir. Et te voilà ici. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Je nous invite rapidement à tenir debout, à nous mettre debout, tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2, versets 36 à 42.
Quelqu'un est là? Bon, je veux lire Actes chapitre 2, versets 36 à 42. J'ai lu au nom du Seigneur. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, c'est ce qu'il faut retenir, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parole du Seigneur, reprenons nos places. Il y a un deuxième passage, Romains chapitre 8, 39 à 35 à 39. Romains chapitre 8, 35 à 39. J'ai lu, c'est Paul qui parle, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nullité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, je t'amène l'évangile de notre Dieu, l'évangile qui donne la vie, l'évangile qui nous conduit au chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Notre thème, nous parlons sur l'esprit liturgique. Et j'avais essayé d'expliquer ce que c'est la liturgie. La liturgie est un ordre. D'après d'abord une définition normale, la liturgie est la façon dont les cultes s'organisent pour offrir au Seigneur un culte qui lui est dû. Amen, amen. C'est que la liturgie, c'est que quand la prière commence à 10 heures, la parole comme ça, donc tout ce qui se passe là en ordre. Et la liturgie ne change pas. C'est comme ça que j'avais dit, Dieu même, lui, est un esprit liturgique. Parce que dans tout ce qui est variable, il n'y a pas stabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai qu'il y a dans d'autres choses, nous souhaiterons qu'il y ait de choses variables. Mais dans les choses les plus équilibrées, on ne peut même pas penser au ce qui peut changer. Ce qui peut changer. Je déclare, Dieu, comment, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Étant un esprit liturgique, il ne change pas. Il est le Dieu bon, il a été le Dieu bon, il est le Dieu bon et il restera le Dieu bon. Il a été le Dieu miséricordieux, il est le Dieu miséricordieux et il le sera. Donc l'esprit liturgique, c'est un ordre de choses établi. Il n'y a pas changement, il n'y a pas quelque chose d'improvisation. Il y a une ligne bien tracée que tous nous suivons.
Et j'avais dit, dans toute la création de Dieu, lui étant un esprit liturgique, il a placé aussi un fonctionnement liturgique. C'est-à-dire, jamais un jour le soleil vient le matin et comment? Jamais un jour le soleil sort la nuit et la nuit sort comment? Le matin. C'est que chaque jour qui passe, ces choses respectent la liturgie, respectent l'ordre de l'Éternel. Dieu a dit, tu sortiras le matin, voilà, tu t'arrêteras ici. Et puis l'autre, c'est un vent mouvement liturgique. Donc, un ordre établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'avais exhorté dans nos vies, il faut par moments chercher l'esprit liturgique. Parce que quand il y a trop d'improvisation, on ne sait pas comment être précis. Trop d'improvisation. Amen, amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, c'est même ce matin que Dieu m'a communiqué cette pensée. Ce matin, je vais parler d'un sous-thème, je vais parler des 4 esprits liturgiques. Si je suis avec la presse, je crois que l'élément est préparé. Je vais parler les 4 esprits liturgiques pour une bonne église dans sa vraie nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que le Seigneur aide un peu l'église et surtout les médias là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours réunir les outils possibles pour pouvoir apporter bien la parole de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, étant que le monde a évolué, je prie vraiment parce que nous, ici avec les médias là-bas, nous faisons tous l'œuvre de Dieu. Et par ces outils, ça nous aide à peut-être à mieux comprendre. Parce que parfois, quand nous parlons comme ça, avec peut-être la rapidité, nous passons. Mais quand il y a, ça peut quand même nous aider à sortir au moins avec quelque chose. Amen, amen. Donc, est-ce que... Voilà, j'ai dit, je parle d'un sous-thème ce matin, je parle de 4 esprits liturgiques pour une bonne église dans sa vraie nature. Puisque lorsque nous parlons de la liturgie, d'abord, ça se passe dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, autrement appelée comment? La maison de Dieu. Dieu n'est pas un homme, ou comme on le dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Et moi, j'ai dit, Dieu n'est pas un homme qui est sans abri. Non, Dieu est un homme qui a comment? Aussi sa maison. Et sa maison, c'est comment? C'est l'église. Et là où Dieu a pour sa demeure, les choses doivent comment être organisées. Parce que là, il y a les adorateurs. Les adorateurs sont ensemble pour honorer le Seigneur. Donc, dans la maison de Dieu, Dieu est présent. Et à cause de sa présence, il faut que nous fassions les choses en ordre pour élever le Seigneur. C'est pourquoi il y a 4 esprits qui accompagnent que le culte soit un culte véritable d'après sa nature. Pourquoi je parle de l'église? C'est dans l'église. Aujourd'hui, la nature de l'église a beaucoup changé. Quand, pour la première fois, parce qu'il n'y avait pas encore eu l'église à l'époque, amen, amen, mais il y avait, comment je peux dire, tentative au début de création de l'église. À l'époque, nous avions encore Paul avec le prophète Moïse, avec lui, Dieu a créé ce qu'on appelle la tente d'assignation, où il y avait à l'intérieur l'arche de l'alliance. C'est que c'était une phase de construction, le début de toute chose. Amen, amen. Alors, le lieu très saint ne pouvait pas rester à l'extérieur comme ça. Le lieu très saint, l'arche devait entrer dans le temple. Je vais aller rapidement. C'est comme ça que dans le temple de Dieu, nous avons 3 dimensions. Amen. Le lieu très saint, donc, comment on appelle ça? La tente d'assignation est entrée dans l'église. C'est-à-dire, ce lieu ici est un lieu saint. La tente d'assignation qui était seule à l'extérieur, que Dieu lui seul descendait avec l'homme de Dieu. Comme Dieu devait entrer dans une maison, c'est que la tente d'assignation est entrée dans la maison. Qui fait 3 dimensions. Nous avons le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Et c'est là que la liturgie doit être là. C'est là que les 4 esprits, amen, amen, liturgiques doivent être présents pour que l'église porte sa nature. C'est quoi la nature d'une église? Lorsque nous venons dans une église, l'église est un lieu qui donne la paix aux hommes. Amen, amen. L'église est un lieu lorsqu'un coupable foule ses pieds à cause de l'amour qui monte comme l'odeur, simplement comme l'odeur. À cause de la présence de Dieu, celui qui a commis de péché doit se sentir bien parce qu'il est dans la maison de Dieu. Le psalmiste dit, non, Salomon dit, Seigneur,
tout celui qui viendra ici, souviens-toi de lui, pardonne ses péchés. Donc, lorsque quelqu'un, amen, amen, se retrouve dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, il est maintenant sans danger, il est dans la paix, amen, amen. Il est sans problème, il est restauré. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu, lorsque nous retrouvons dans l'église de Dieu, c'est là où il y a des lieux qui, l'église est devenue un lieu qui tue les gens, amen. L'église est devenue un lieu où il faut avoir plus de prudence, même pour le frère qui est à côté. Amen, amen. L'église est devenue un lieu où la grande surveillance doit être là. Sinon, par mégarde, on peut te donner de l'eau et l'eau est empoisonnée. L'église est devenue un lieu très dangereux. L'église est devenue un lieu où, comme si le propriétaire n'est pas là. Parce qu'on dit ceci, il y a un adage qui dit, lorsque le chat n'est pas là, comment? La souris fait quoi? L'église est devenue comme un temps, comment on dit? Le maître de la maison n'est pas là. C'est pourquoi je vais enseigner ça un jour. J'ai dit à quelqu'un, nous servons Dieu sur la terre comme si Dieu était en voyage. Parce que le même lui dit, dans une de ses paraboles, il confie la vie à ses serviteurs, mais le maître est en voyage. Et c'est comme ça, comme les gens ne sont pas trop amis du Saint-Esprit pour écouter ce que Dieu dit, nous avons changé l'église de Dieu, nous avons changé la doctrine de Dieu par comme on appelle les dogmes. Aujourd'hui, nous avons des sujets de foi. Ce n'est pas la foi véritable, mais des sujets de foi. Parce qu'un pasteur, lui, il s'est levé un bon matin, il s'est dit non, moi je trouve que ça, ce n'est pas de Dieu. Et il enseigne et automatiquement cela devient une doctrine. Alors Paul dit pour de telles personnes, ne les saluez même pas. Ils sont sataniques, ils ne sont pas de frères. Et par la grâce de Dieu, quand tu écouteras ces 4 esprits, si vraiment tes oreilles sont attentives, ta conception sur l'église va changer. Puisque regarde, combien de gens prient, mais oui, c'est vrai que nous prions, mais est-ce que s'il faut égaler le degré de nos prières et le degré des réponses, est-ce que c'est égal? Non. C'est que nous prions beaucoup. Nous sommes beaucoup dans la présence de Dieu, mais c'est Dieu pour qui nous nous présentons chaque fois ne répond pas. Amen, amen. Il y a un déséquilibre. Regarde, avant de continuer, prenons ceci. Imaginons que Dieu, amen, amen, était un homme. Que Dieu était ton ami. Que Dieu était un frère que tu connais. Prends le caractère de Dieu. D'après ce que nous voyons, je vais te citer rapidement. Un Dieu, lorsque nous prions, donc pour ce Dieu, il faut faire beaucoup de sacrifices pour atteindre son cœur. Et malgré, quelquefois, même si tu fais ce sacrifice-là, il ne répond pas. Il reste silencieux. Amen, amen. Amen, amen. Il ne répond pas. Il reste silencieux. On a pu déclarer, il faut faire des dîmes, des offrandes. Ok, j'ai fait les dîmes, j'ai fait les offrandes, mais rien. Oh. Maintenant, si ces frères, écoute, c'est un frère. Si ce genre de comportement était dans un frère qui marchait avec toi, en vérité, est-ce que ces frères, tu souhaiterais toujours, conditionnel, je mets ça au conditionnel, que ce frère reste ton frère? Tu accepteras que ces frères sont ton frère. Un frère, tu te fais des sacrifices, tu te prives pour des choses pour lui, mais lui ne te répond pas. Ou même quand il faut répondre, il ne répond pas au moment, juste quand au moment opportun. C'est-à-dire quand toi tu t'attendais à son aide, là il ne répond pas. Il attend faire les choses selon lui. Si c'est un frère humain physique, est-ce que tu marcherais avec un frère comme ça? Non, ne soyons pas hypocrites. Tu ne marcheras pas. Combien de fois ici, les gens ont dit, mais Dieu, comment parfois Dieu, tu es compliqué? Mais n'est-ce pas que moi je te crains? Mais pourquoi n'est-ce pas? Donc, mais malgré ça, pourquoi tu n'abandonnes pas Dieu? Parce que si c'était un frère avec le même comportement, Naroti Kaye, soyons sincères, nous sommes dans l'église de Dieu. Naroti Kaye. Parce que donc, yo pour Kabelanga, faut la salle, 100 jours, il faut la salle. Bon, ça va, la salle, ok. Mais malgré la salle, on peut s'agarder. Pourquoi tu me compliques comme ça? Pardon, mais pourquoi c'est Dieu? Malgré, tu sens que tu souffres. Tu sens que, ce qui t'y pour vraiment, ok, mais pourquoi tu restes? Tu sais pourquoi tu restes? Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force qui te pousse à rester. C'est un esprit de vérité de Dieu en toi qui te garantit
qui te donne l'espérance de quoi? De rester longtemps fidèle jusqu'à ce que tu connaîtras la vérité. Parce qu'on t'a mal parlé de Dieu. C'est pourquoi tu as un comportement que tu t'es donné de Dieu. On t'a mal parlé de Dieu. Parce qu'on t'a mal parlé de Dieu, tu as l'impression que Dieu a un certain comportement. Ce n'est pas lui, c'est toi qui le connais mal. Et comme tu le connais mal, et tu comprends comme si c'est Dieu, il n'est pas comme ça. On t'a mal parlé de Dieu. Parce qu'un jour, Job était là. Job, dans sa situation compliquée, malade. Amen. Les frères sont venus prêcher Job. Job, regarde, comme tu es comme ça, c'est que tu as péché contre Dieu. Réponds-toi, Job. Nous connaissons une chose. Dieu ne peut jamais laisser son serviteur comme ça. Sinon, s'il a péché contre Dieu. Job dit, mais comment ça? Il dit, je n'ai pas péché contre Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, frère, lorsque tu es enfant de Dieu, il faut... Selon Paul, il dit ceci, tu es appelé à devenir maître. Tu sais, quand quelqu'un est maître, on ne va pas facilement, Coco, ça y est, non, parce qu'il est maître. Ces gens poussent Job à accepter. Job dit, moi, je n'ai pas péché. Donc, même si vous dites comment, mais à la fin de fin, écoutez, Dieu dit à Job, Dieu dit à ces gens-là, il dit, allez auprès de mon serviteur Job, qu'il prie pour vous, parce que vous avez mal parlé de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des gens, des serviteurs, des pasteurs dans l'église qui pensent parler du Père, mais ils parlent mal de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas de réaction. C'est pourquoi il n'y a pas de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi 4 esprits liturgiques pour une bonne église dans sa vraie nature. Alors, je vais aller aussi rapidement. Nous sommes donc le 4 esprits liturgiques pour une bonne église dans sa vraie nature. Nous commençons avec le premier esprit, l'esprit de la parole. Amen, amen. Donc, dans l'église, quand on ne trouve pas ces 4 esprits, il faut faire très attention avec cette église. Ensemble, ici, nous allons comprendre combien les églises sont maintenant dans le noir, mais sans le savoir. Combien les églises sont devenues agents du diable sans le savoir. Regarde, Dieu le Père envoie Jésus. Amen, amen. Avant qu'il entre dans le monde, il y a une prophétie sur lui, sur le nombre d'esprits, et que lui devait marcher selon les liturgies des 7 esprits. Il déclare, les 7 esprits seront comment sur lui? L'esprit de force, l'esprit. Amen, amen. Avant même qu'il n'entre. Donc, si Jésus dans sa marche n'exerce pas l'autorité des 7 esprits, c'est qu'il a caduc échoué, il ne peut pas remporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, parce que les 7 esprits étaient sur lui, amen, amen, qu'il a remporté. Parce que lorsque la fatigue était devant lui, amen, amen, il pouvait abandonner en tant qu'humain. Mais lorsqu'il s'est rappelé, quand il se rappelle, non, sur moi, j'ai l'esprit de force. La force soutient sa vie. Même quand on le frappe, même quand on fait quoi, l'esprit de la force en lui fait qu'il n'abandonne jamais. C'est pourquoi, regarde, au-delà de tes forces, tu ne peux pas servir Dieu, amen, amen, sans son propre esprit. Sans que Dieu lui-même ne te soutienne. Et dans l'église, j'ai dit, c'est 4 esprits. Le premier, l'esprit comment? De la parole. Écoute ce que la Bible déclare. Ça, c'est le acte que nous venons de lire. C'est Pierre qui parle. Après, c'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, il sort du temple, il commence à parler aux gens. Amen, amen. Frères, sœurs, étant tous enfants de Dieu, le premier signe du Pentecôte en nous, c'est avoir le désir dans son cœur que le royaume de Dieu doit avancer. Le royaume de Dieu doit être peuplé. Ce n'est pas d'abord ton pain, ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, ta vie, pas d'abord ça, mais le royaume. Regarde, il sort avec l'onction de Dieu, il sort avec la puissance de Dieu. Le premier miracle était de gagner les âmes pour le compte du royaume. Amen, amen. Alors si tu es du royaume de Dieu, alléluia, ton premier désir doit être le surpeuplement, s'il faut le dire comme ça, du royaume de Dieu. Parce que pendant que toi, tu restes silencieux, tu ne fais rien, l'ennemi avance. Et quand il avance, amen, amen, il gagne plusieurs personnes. Or, c'est ton travail. Il part, il sort, il commence à parler, il commence à prêcher. Et puis il déclare, par ce qu'il disait, écoute ceci, et puis il déclare,
par ce qu'ils disaient. Parce que Pierre disait, leur cœur était comment? Touché. Alléluia. Leur cœur était touché. Et ces hommes ont dit, hommes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Comment les cœurs de gens étaient touchés? Par le premier esprit qui est l'esprit de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, dans l'église, lorsqu'il n'y a pas l'esprit de la parole, cette église n'est pas une église de Dieu. Je vais sauter pour te lire Acte 2, 42. Et bien, déclare ceci. Il persévérait, donc c'est-à-dire après que les disciples aient été gagnés, amen, amen. Écoute ceci. Où est-ce que les disciples sont gagnés? C'est en dehors du temple. Amen, amen. C'est par la parole, c'est la parole qui fait que non, ceux qui sont en dehors du temple soient gagnés. Et c'est aussi la même parole qui fait que non, quand ils seront dans le temple, qu'ils soient comment? Qu'ils soient bien enseignés et gardés pendant très très longtemps. Et bien déclare ceci, ils persévéraient. Donc comment? Ils persévéraient dans l'enseignement, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, d'où vient les quatre esprits. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans comment? Dans les prières. Frère, écoute. Regarde comment le rôle est inversé dans l'église aujourd'hui. Au lieu qu'il y ait d'abord l'esprit de la parole, eh bien, il persévérait. Regarde, après que Jésus soit monté, amen, amen, qu'est-ce que tu penses faire sur la terre? C'est vrai que tu fais la mission de Dieu, mais en attendant, tu persévères que le Christ finisse l'arrangement, la place, et puis monter. Donc, on ne persévère que sur ces quatre esprits, et en ordre. Donc, liturgiquement, en ordre, pas l'inverse. Frère, regardons aujourd'hui. L'église a inversé les quatre esprits. À la place, au lieu d'avoir l'esprit de la parole, l'enseignement, l'église a pris le numéro 4, l'esprit de la prière. Frère, quand tu pries sur la connaissance, tu fais des bruits. Regarde ceci. Regarde, cite-moi un grand prophète dans ces pays. Non, cite-moi 5 grands prophètes dans ces pays. Amen, amen. Qui respectent ça. Non, tu vas voir les organisations montagne pour appeler les gens dans la prière. Maintenant, pourquoi les gens répondent facilement dans ce programme prière? Parce que dans la prière, dans l'esprit de la prière, par moment, il y a l'hypocrisie. C'est-à-dire quoi? L'homme vient que pour ce qui lui concerne. Il ne vient pas d'abord pour Dieu. Parce que lorsqu'il vient, il dira à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Seigneur, donc l'homme vient pour sa propre vie. L'homme vient avec un intérêt donné. C'est pourquoi Jésus, même un jour, Jésus était là, les disciples sont venus. Et Jésus dit, écoutez, vous n'êtes pas venus pour moi. Vous venez parce que vous savez que non, vous allez faire quoi? Manger le pain. C'est pour ça que vous êtes venus. Donc vous, vos vies, c'est résume que par les demandes. L'église a changé la prière, l'esprit de la prière. Or, quand les quatre esprits ne sont pas respectés en ordre, le dernier esprit ne sera pas le véritable esprit. Parce que malgré nos prières, qu'est-ce que Dieu fait avec nos prières? C'est pourquoi j'ai dit ici, on nous a mal parlé de Dieu. On nous a mal enseigné le Seigneur. Et voilà la grande séduction. Un grand prophète. Voici un prophète même qui a un langage de Dieu. Ne se donne plus la peine de parler sous ce langage-là. Il chante ce message pour que tout le monde comprenne ce qu'il est en train de dire. Or, Jésus, même quand il parle dans la foule, il parlait en parabole. C'est que les autres comprenaient, d'autres ne comprenaient pas. Frère, je vois les gens commencer à organiser les choses autour de la parole de Dieu, à simplifier la parole de Dieu. Frère, la Bible déclare ceci. Jésus, quand il est venu, sa mission, amen, il est un signe de relèvement pour plusieurs et en même temps de quoi? De la chute. Ne pense pas que non, puisque tu cherches que la parole de Dieu soit comprise par tous, que tu fais bien. Jésus parlait en parabole. Il sait que non, ceux qui sont mes brebis, même par une parole parabolique, elles vont comprendre. Ah, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Est-ce que moi je parle à quelqu'un ce matin? L'ordre est inversé. L'esprit de la parole, l'esprit de la prière. Voilà comment nous prions. Allons là-bas. J'ai dit un jour, je n'ai pas cité son nom, nous avions, Sinaï, dans ma intendance, ici à Botanique. J'avais une dame qui était là, qui organisait la prière. Et les gens étaient tellement nombreux.
parce qu'elle organisait la prière. Talabatu. J'ai regardé, je me suis approché, j'ai dit aux gens qui étaient auprès de moi, j'ai dit, tu vois cette femme qui fait ce chose ici, elle va finir mal. Parce que les entités, les esprits qui combattent les gens vont vite combattre ces gens et terrasser tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit de l'enseignement qu'on trouve en premier ici, mais c'est la prière. Yaya bondelanzambe, ça fait du bien, hein? Yaya bondelanzambe, regarde ceci. Dans toutes les prières où tu pries avec force, amen, où tu pries avec puissance, ce sont des prières où tu demandes à Dieu des choses. C'est là où tu pries. Ou les demandes dans les prières où tu chasses, c'est là où tu pries fort. Ça, c'est l'esprit de mort. Tu fais quoi? Ah, je chasse. Regarde, dans ça, où est la louange? Où est l'adoration? Où est la nature d'un vrai adorateur? C'est pourquoi, tellement que l'ordre est inversé. Voilà aujourd'hui l'esprit de la prière. C'est ça. Dans les églises, on commence un séminaire aujourd'hui. Prier contre ça. Prier après les mêmes mois, autres mois. Prier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoute ceci, j'aimerais te dire une chose. La prière, lorsqu'on prie, la prière ne t'augmente pas la foi. Mais c'est la connaissance, l'enseignement qui te manque dans la foi. Et quand tu seras à évoluer dans la foi, tu feras de prière avec précision. C'est pourquoi Jésus, pendant que Jésus, il parle, il enseigne tout ça, Pierre frappé, il dit, ah non maître, apprends-nous comment prier. Dans quel contexte? C'est quand il y avait l'enseignement. Il a compris, quand on est un fils de Dieu, on peut terrasser des montagnes. Quand on a la foi, on peut. Mais comment prier? L'homme qui a la connaissance, l'homme qui a la parole de Dieu dans son cœur, l'homme qui sait, non, Dieu fonctionne comme ça, comme cela, alors il pourra vaincre toute forme de combat devant lui. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme c'est le premier esprit, tu sais, avec tout ce qui est premier, il y a de l'effervescence. Écoute-moi bien, sois là. Avec tout ce qui est premier. Amen. Par moment, les gens, pour la première fois, peuvent se monter vite fidèles parce que c'est le premier esprit, l'enseignement, la parole. Amen, amen. Mais là, après un moment, pour entrer maintenant dans le deuxième esprit, l'esprit, comment? D'amour. Cela veut dire ici communion fraternelle. Quand on est enseigné et qu'on atteint quand même un degré de connaissance, qu'est-ce que Dieu fait par son amour? Il nous conduit au deuxième esprit. Le deuxième esprit fait que nous restions fidèles au premier esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, je parle ici de la liturgie. Et j'ai dit, Dieu est un esprit liturgique. Amen, amen. C'est qu'il est dans l'ordre et puis il est dans comment? Dans la fidélité. Frère, écoute ça bien. Puisque les 4 esprits sont les esprits liturgiques, pour maintenir ce qui est liturgique, il faut quoi? La fidélité dans l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne sauras pas maintenir longtemps l'esprit d'enseignement. Et puis cet amour-là, il n'y a aucune raison qui peut briser cet amour. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Il n'y a aucune chose qui peut briser cet amour-là. Regarde ceci. Dieu crée le monde. Il crée Adam et Ève. Amen, amen. Lui est un esprit liturgique, hein? C'est ça, non? Il crée, et puis il crée les hommes. Les hommes ont fait quoi? Ont péché contre Dieu. Autrement dit, les hommes ont fait mal à qui? À Dieu. Écoute ceci. Vois maintenant ici combien tu tombes. Vous comprenez ici combien tu tombes. Les hommes ont fait mal à Dieu. Et Dieu a eu mal. Donc sa colère, amen, amen, il n'abandonne pas la fidélité dans son esprit liturgique. Il n'abandonne pas. Il ne sépare pas. Regarde ceci. Quelqu'un qui est énervé, amen, amen. Comment quelqu'un qui est énervé? Frère, écoute ceci. Quand quelqu'un t'énerve, amen, amen, pour venger ta colère, qu'est-ce que tu peux faire? Amen, amen. Quand quelqu'un t'énerve, pour venger ta colère, qu'est-ce que tu peux faire pour satisfaire à ta colère? Tu feras quoi? Comment? Réagir. Ok, maintenant, comment réagir?
tu vas réagir dans le but de lui faire aussi comment? Mal. Comme lui a fait. Donc César, c'est qu'il est à César. Regarde. Le Père crée. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Or, Adam avait manifesté un plus grand désir. C'était quoi son désir? C'était quoi son désir? Amen, amen. C'était quoi le désir d'Adam? C'est la femme. Amen, amen. Donc Dieu étant énervé, Dieu vient. C'est pourquoi il faut écouter ceci. L'amour ne sépare jamais. Dieu étant énervé, si c'était toi et moi, comme Adam a salinga mabé, ok. Bon, qu'est-ce que Adam aime? C'est sa femme. Je vais séparer Adam avec qui? Ève. Mais malgré la colère, Dieu ne sépare pas ces gens. Il est un esprit liturgique, il reste intact. Son amour reste intact. Ah, est-ce que moi je parle à quelqu'un ici? Quand nous allons recevoir Siliki, or, si Dieu, dans ce cas, a c'est très différent. Donc, tu parles d'amour, mais tu ne connais pas bien l'amour. Si tu remarques que si l'amour vient deux fois, l'amour, esprit d'amour comme communion fraternelle, et l'esprit d'amour comme comment? Amour, témoigner avec comment? Acte. Frère, tu peux t'avoir l'amour, c'est bien dans ton cœur. Mais si cet amour n'est pas témoigné en acte ou en action, tu nous mens. Tu n'es pas quelqu'un qui aime, tu mens. Parce qu'avant aussi de passer en acte ou en action, tu dois porter comment cet amour. Mais cet amour sera visible lorsque tu passeras comment en action. Et comment est-ce que tu passeras en action? Souvent, c'est lorsqu'on te fera mal. C'est pourquoi, l'apôtre Paul, non, Acte dit ceci, non, Romain, il dit, qui nous séparera de l'amour comment? Frère, écoute-moi bien. Il dit, qui nous séparera de l'amour de qui? Alléluia. Et, qui nous séparera de l'amour de? A tout une question. Parce qu'il était déjà, il était déjà dans l'esprit de la parole, il connaît Dieu. Et là, maintenant, il fallait comment? Il devait être fidèle à Dieu. Maintenant, il dit ceci. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Il cite, est-ce que la mort? Est-ce que la famine? Est-ce que ces choses? Alors regarde, dans l'esprit premier, la parole de Dieu, les choses viendront pour te séparer de l'amour de Dieu. Les choses viendront pour te séparer de ce qui est liturgie, l'esprit stable. Les choses viendront pour te séparer avec tout ce qui est fidélité. Mais l'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il dit, ni la mort, ni la vie. Maintenant, regarde notre engagement avec le Seigneur. Quand tout va bien, c'est bon, ça va. Mais lorsqu'il y a une forme de preuve ici, en amour, amen, amen. Parce que si l'amour, pour comprendre que l'amour est amour, il faut éprouver cet amour-là. Est-ce que c'est pas là quelqu'un qui est d'accord avec moi? Pour comprendre que non, il m'aime ou elle m'aime, il faut éprouver cet amour pour comprendre. Comme Dieu l'a fait avec qui? Avec comment? Abraham. Il a demandé son fils. C'est après, plus tard, que Dieu dit, je comprends maintenant que comment? Tu me crains, que tu m'aimes. Donc avant ça, ne dis pas que tu aimes Dieu. Nous voulons voir ça. Avant ça, ne dis pas que j'aime le Dieu de l'Odyssée. J'aime Nabi. Non, nous voulons voir. Alléluia. C'est pourquoi j'avais enseigné le mardi ici. Frère, il faut être attentif à la parole de Dieu. Tu sais, Pierre, amen, amen. Pierre était un grand homme, amen, amen. Mais Pierre, un jour, n'a pas compris le langage de Jésus. C'est dans Jean, à la fin, où Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu que ne m'aimes c'est ceci, ce dernier. Qu'est-ce que Pierre a dit? Jésus, tu comment? Tu le sais que je t'aime. Ok. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que Jésus? Tu le sais. Ok. Troisième fois, Pierre attristé. Mais Jésus, regarde. Si c'était vrai pour la première fois, Jésus n'allait pas recommencer la même question. En réalité, Jésus voyait que Pierre ne comprend pas de quel amour je parle. Alléluia. Frère, attention. Pierre ne comprenait pas de quel amour Jésus parlait. C'est vrai que Pierre était conscient que Jésus sait que lui, Pierre, l'aime. Mais ce n'est pas de cet amour-là. C'est un amour qui doit conduire Pierre aux actes. Et non pas sur sa personne, mais sur ses commandements. Parce que
Écoute Pierre, tu m'aimais, oui c'est vrai, mais je ne serai pas là. Je t'ai dit, paie mes agneaux. Est-ce que tu seras en mesure de m'aimer comme tu m'aimes là? Le même amour, aussi tu conduis mes brebis. Alors il conforme. Lui, Jésus disait, je ne te parle pas de mon amour à moi, je sais que tu m'aimes, mais de mes ordres. Si tu m'aimes, est-ce que tu exécuteras mes ordres? Surtout encore comme moi, je ne serai pas là. C'est ça où les choses deviennent compliquées. Qui n'aime pas Jésus? Si tous aimons Jésus, bon ça va. Qui pratique tout ce que Jésus dit? Non. Or, l'amour dans les actes communion, par amour, montre, est vu, est visible par comment? Par les actes. Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu aimes le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu aimes l'église? Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu aimes ton frère? Mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu es un menteur. Cet esprit n'est pas en toi. Tu ne peux même pas prier. Parce que tu n'aimes pas ton prochain. Et puis donc là, ceci. Paul, c'est Pierre qui parle. Il dit, n'allez pas à l'église là-bas faire les offrandes. Quand tu as un problème contre ton frère, qu'est-ce qu'il dit? Finis d'abord avec ton frère. Et puis tu iras mettre ton offrande. C'est-à-dire, finis d'abord. Seul avec l'amour, tu vas arranger. Et lorsque tu seras là-bas, aucun point négatif pèsera sur toi. Alors, tu pourras prier. Mais toi, tu pries sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et donc là, il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la fraction du pain. Regarde l'église. Est-ce que dans l'église, il y a ces 4 esprits? Il n'y en a pas. Dans l'église aujourd'hui, il y a une embuscade. Il y a le faux esprit d'amour. Parce que tout est inversé. Il y a le faux esprit d'amour. Il y a le faux esprit de parole. Amen, amen. Parce que bien déclaré, Paul dit ceci. Attention, au dernier jour, une foule s'élèvera, une foule des docteurs. Elle cherchera à faire quoi? À séduire. Et c'est ça de l'église. Au lieu d'avoir l'esprit de la parole, enseignement des apôtres, nous avons maintenant les séducteurs dans l'église. Dans Malachie, Jésus dit ceci, le Père dit ceci. Avant le jour du Seigneur, j'enverrai esprit et d'Élie qui ramènera le cœur des enfants au Père et au Père aux enfants. Ramener de l'authenticité de l'enseignement. Mais ce n'est pas ce que l'esprit, ce que l'église fait. C'est pourquoi Jésus, face à cette femme au puits, il lui dit ceci, désormais vous ne prierez plus. Es-tu plus grand que notre Père? Il dit en vérité, je vous le dis. Donc, quelqu'un qui était déjà depuis longtemps dans la marche avec Dieu, mais ne faisait pas ce qu'il fallait faire. Alors frère, étant grand esprit, lorsque tu es même par invitation quelque part, si tu ne retrouves pas ces 4 esprits, lorsque tu ne sens pas la parole pure de Dieu, frère, fais attention, fouille l'église. Lorsqu'il n'y a pas ces 4 esprits, lorsqu'il n'y a pas l'amour dans une église, où le pasteur lui-même est un vrai dealer, il sait comment manipuler les gens, fouille cette église. Où le pasteur cherche que tout l'amour soit concentré sur sa personne, parce qu'il est fidèle. Oh, tous nous sommes dans les temples de Dieu. Il y a le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Il y a les fidèles envers qui nous devons manifester l'amour, la fraction du pain avec les frères. Regarde, l'apôtre Pierre est en train de parler. Ces gens l'ont appelé comment? Frère. Nous sommes tous frères à un niveau. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Nous sommes tous sœurs à un niveau. Mais aujourd'hui, tellement aveuglés, voilà ce que nous aimons. Nous sortons 4 esprits de la prière. Quelle prière? Qui est ce Dieu que tu pries là? Seigneur, quel est ce Dieu que tu pries? Et les gens ont compris. Avec les prières, les fidèles répondent à l'état de l'activité pour ça. Activité, parce qu'on sait. Je nous le dis, parce que je dois prêcher la vérité. Oui, les gens c'est ensemble. Vous déclarez aux gens, oui, Dieu va vous bénir. C'est vrai, frère. Lorsque vous faites des déclarations, sans qu'il y ait l'esprit de la parole, l'esprit de la connaissance, vous ne faites absolument rien du tout. C'est de te donner et puis te reprendre tout de suite. Et ça, le coup, on va là. Et puis tu es là, Seigneur, mon mariage. Regarde, imagine maintenant. Dieu, je vais finir par ici, parce qu'on doit respecter l'heure, puisqu'on parle de la liturgie. Imagine ceci. Avec l'esprit 4 là, l'esprit de la prière. Donc, oh, j'ai mal dans mon cœur.
aujourd'hui dans les églises, donc à chaque fois qu'on rencontre l'être divin, éternel, tout ce que nous faisons, c'est demander à cet homme. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans nos rencontres, amen, tout ce que nous faisons. Alors j'apprécie encore même les chantres qui font des soirées d'adoration, tout ça. Quand même on adore Dieu. Parce que là, c'est son compte à Dieu. Mais tout ce que nous faisons, dans les deux cas, demander, rien que demander. Donc toi, tout ce que tu comprends de ta relation avec Dieu, c'est que yo sert à rien kaka. Oh, ce bouton sert à rien à tout moment. Amen, amen. Amen, amen. À tout moment, c'est que cet homme a vu un intérêt en toi. Comme lui, il est Dieu, il ne va pas se fatiguer. Mais il a vu cet homme même par intérêt. Moi, je me suis dit, vous n'êtes pas venu pour moi, c'est pour le pain. Vous savez comment parfois Dieu est attristé lorsque nous prions. Donc, pour s'alimenter vraiment, pour vous dire à Nzambe. La relation n'est pas que demander. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Frères, adorons d'abord Dieu. La Bible dit, avant d'ouvrir la bouche, Dieu sait. Et le regarde, l'église est tombée. La prière, c'est toujours 40 jours, fianton, du n'importe quoi. Mais oui, n'importe quoi. Et puis à la fin, tu es belé, n'importe quoi. C'est comme ça, mais déclare. En ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas? Qui vous a appris que la relation avec Dieu, la relation était ce qui montrait ou ce qui signifie? La bonne relation, c'est avoir le don. Hein? C'est avoir le don et tout ça. Est-ce que vous savez une chose, peuple de Dieu? Est-ce que tu sais une chose? Les plus grands ministères que le Père va exercer dans l'éternité, sais-tu c'est quel ministère? Tu sais, c'est quel ministère? Moi-même, je suis nabi, je suis prophète. C'est-à-dire, si même Dieu ne me parle pas, je peux l'interroger. C'est qu'on peut se communiquer à tout moment. Mais j'ai compris. Dieu m'a fait comprendre. Parce que qu'est-ce que Samuel dit? Il dit, Père, je fais connaître ton nom à ton peuple par l'esprit de la parole. Je fais connaître ton nom à ton peuple. Et dans ce nom, un ordre. Amen, amen. Regarde où nous sommes. Où nous sommes. Des prières. Ekezongi. Alors je disais ici, sais-tu quel ministère le Père va exercer dans l'éternité? Tu sais c'est quelle prière? Quel ministère? Amen, amen. C'est quel ministère? Évangélisation. En éternité, il faut évangéliser qui? Tout le monde est sauvé déjà. Je n'ai pas laissé en éternité. Le Père. Là, tu as fait 1000 francs. J'ai mis 20 000 francs. Il y a là, motivé, il y a 20 ans. Et vous pensez l'esprit, nous sommes moi, 20 000 mots, amen, amen. Moi, je fais Shabbat. Tu as un Congo, moi, je suis au Zion. Au moins, tu as la moitié. Et au salon, on met bien. Amen. Le Père a un seul ministère qui va exercer. Or, on dit quoi? Il y a malade de comment na souka. Le Père, Dieu le Père là, il va exercer un ministère à la fin. Parmi ces 5 ministères. J'avoue, vous parlez de 5, moi je vois il n'y a pas 5. Mais parmi les 5 ministères, il y a ce que le Père va exercer. Bon. Tout ça, comme nous avons dit, nous sommes 20 000. Ah? Là, il dit, nous sommes déjà moi. Allez, Rambo, là, on apprend. Est-ce qu'on a clame pour les bergers? Hein? Alors, les protocoles. Quand on a fait, vous savez, un bon amaï, la souka à la bon, mais la teka la souka, vous savez, moi, amaï. Alors, écoute, à la fin, amen, amen, Dieu le Père exercera un ministère pastoral. Il sera là au milieu de ses brebis, en train de perdre ses brebis.
Le soleil ne sera pas là pour les frapper, car Dieu sera la lumière. Alors, ne joue pas avec les ministères pastoraux. C'est un très grand ministère. Lorsque l'apostolat s'est fait entendre, a élevé sa voix, lorsque le doctorat a élevé sa voix, lorsque le prophétique a élevé sa voix, lorsque l'évangélisation est un ministère de l'église, j'ai dit ça, ils ont l'église, ils ont l'ibanda. Venez voir, ok, c'est bon. C'est un ministère, il y a rue, évangéliste. Je viens, j'organise et je gagne pas l'intérieur. Parce que où Dieu est là, il dit bon, allez appeler. Les gens qui sont là-bas, les managers, les marketeurs là, évangélistes. Mais aujourd'hui, un évangéliste a créé l'église Yemoko. Quelle autorité? Nous avons les changeants. Pardon. Amen, amen. Donc le Père sera là comme pasteur. Ah, mes enfants sont là. Maintenant, regardons aujourd'hui combien il y a le trouble dans ces ministères pastoraux. Pastoral, par exemple, qui c'est pas prophète. On est troublé. Pour n'en parce que ils ont encore l'esprit de la prière. Il n'y a aucune révélation dans l'esprit de la prière là-bas. Mais la révélation provient lorsqu'on a la connaissance. Regarde, prie comme ça. Ah, ok. Donc c'est interconnecté. C'est un système. Amen, amen. Lorsque tu enlèves un manquant au baby signos, alors fais attention. Je ne dis pas que comment prier c'est mauvais. Non. Mais comment tu pries? Comment tu pries? Et souvent, tu fais mal à Dieu. Seigneur, ok. Donc, écoutez, nous allons parler des éditants. Les éditants, et comprends une chose. Pour les plus grands esprits, à un niveau, ne demande plus à Dieu. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que c'est qui est sûr. Et bien toi, attends de s'embellir. Si on a mis sur 50 ans, et là, on s'est déjà, bon, bande de la gare. Oh, Dieu a un livre de souvenirs, par lequel de ça écrit, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est quelqu'un qui est mature, il sait. Non, Dieu, ah ok, Seigneur, souviens-toi. Même quand tu es mature, tu sauras comment prier. Seigneur, souviens-toi de moi. Je te prie. N'a pas place à ressembler, tout le monde ensemble. Pourquoi les qui, Jésus Christ, vous prenez Dieu pour, je ne sais pas, pourquoi mon nez, pourquoi mon kié, parce que il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est pourquoi Paul dit que rien ne sépare l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les dominations. La vie, ni la vie. Parce que l'histoire avec Dieu, ce n'est pas cette vie ici que nous avons ici. C'est la vie éternelle. Il dit ni la mort, ni la vie, ni la faim, ni les dominations. Il dit ni les puissances. Donc frère, même quand tu es attaqué, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour fraternel. C'est que prouve à celui qui est à côté que tu aimes véritablement Dieu. Et après, prie Dieu. Alors tu verras si c'est Dieu ne répond pas. Amen, amen. Le secret est là. Je ne suis pas entré dans les très profondeurs, mais je suis là. J'ai essayé de rapidement expliquer pour comprendre. Et s'il faut parler de Jésus sur ces choses ici, écoute, Jésus, il avait tout ça. Jésus, on l'appelait un grand enseignant. Et bien, les gens étaient frappés par comment? Par son enseignement. Il avait l'esprit comment? De la parole, là-bas. On descend l'esprit d'amour. Il dit, les bons bergers donnent sa vie pour comment? Pour les autres. Il a témoigné de son amour. Il descend après, l'esprit d'amour. Amour, il a témoigné. Il a témoigné. Il vient, il dit, hey, lève-toi, prends ton lit et marche. Bartimée, je veux voir, je le veux. Sois, vois. Il a manifesté. Et après, il y a un monde, mais cela, Jésus a prière. Ils ont trop la Bible était. Après 40 jours, prière, ok, prière. C'est pas ce moment dans le bagouna. 40 jours, abandonné, prière, ok. Chaque soir, inédit-temps. Donc, si tu dis la prière sur Jésus, il dit, bon maintenant. Ils sont bons athées. Il dit, ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens qui prient dans des rues pour voir. C'est ça maintenant l'équipe d'aujourd'hui. Il dit, entrez plutôt dans vos lieux secrets. Dieu qui voit dans les lieux secrets. Parce que là, ce qui est vrai, lorsque nous prions comme ça là, au fani peut mettre en déconayo boy, au semble la paix bien. Parce que Marambo voit pour ça, pardon. Entre dans ton lieu secret.
Papa, yo, imagine auto sala mabe kuna we. Nzambe mutu na bomaki. Na sura wana. Sko oba mande wana oba kitu mtu anaza OPJ. Ayabe, tala ndoki munene abomaki mutu. Oba ba ekanga yo. Mais si vous avez dans la chambre, vous aurez sonité. Fais attention. Mais non, il faut prier. Dans l'intimité, tu ne pries pas. Écoutez, une botanique. Jésus Christ, yes. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez. Arrêtez. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tenons-nous debout. Fais ton onction descend sur moi. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé ce matin pour recevoir ces 4 esprits. Dis à Dieu, je suis disposé ce matin. J'ai entendu, j'ai compris. Je suis disposé. C'est que toi qui es dans le département de protocole, tu dois avoir ces 4 esprits. Tu dois connaître qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Tu dois connaître l'amour. Et l'amour qui te conduit à poser des actes. Et après, tu dois être un homme de prière. L'ouvrier, tu ne sais pas prier. C'est compliqué pour toi. Dis à Dieu, ce matin, je suis disposé. Écoute, Jésus a réussi parce que les 7 esprits étaient sur lui. Amen, amen. Samson a réussi parce que les 7 esprits étaient sur lui. Et l'église réussira lorsqu'il y aura ces 4 esprits. Et dans l'église, tu es là. Autrement dit, tu réussiras lorsque ces 4 esprits. Ça fait combien de temps tu n'as plus jamais eu ta Bible pour méditer? Ça fait combien de temps? Mais c'est toi qui dis à Dieu, Seigneur, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps tu fuis l'église comme tu veux? Ça fait combien de temps tu écris à ton frère? Pourquoi tu ne viens pas? Ça fait combien de temps? Nous sommes devenus maîtres alors qu'il y a un maître. Alors disons à Dieu, Seigneur, grand esprit liturgique, je suis disposé. Accorde-moi ces 4 esprits. Commençons à prier au nom puissant de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Écoute ceci. Maintenant, c'est quoi la prière? C'est prier en fonction de ce qu'on connaît du premier esprit. C'est quoi la prière? C'est prier en fonction de ce qu'on connaît du premier esprit. Je vais te lire un passage. 1 Jean 1er à 12. Écoute ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, autrement dit à la parole, afin que tous crussent en lui, par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a
a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Frère, aujourd'hui l'église ne connaît pas la parole. Oh malheur, je continue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh mon Dieu, lequel est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme du Fils unique venu du Père. Ils ont contemplé la gloire de comment? De la parole. Frère, Psalmiste dit ceci: je ne crains aucun mal. Il dit: Éternel, tu es ma lumière, de qui aurais-je peur? Autrement dit, Éternel, tu es ma parole, je te connais, je n'ai peur de personne. Et puis déclare Jean dit: ta parole est une lampe, comment? À nos pieds. Frère, lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, même quand tu pries, il n'y aura aucune lumière dans tes prières. Parce que la prière, je dis bien, c'est dire ce que c'est du premier esprit. C'est dire ce qu'on connaît du premier esprit. C'est pourquoi Pierre pouvait dire: non, c'est le Jésus que vous avez tué. C'est lui que le Père a envoyé. Il connaît. Alors regarde, quand tu marches avec la parole, tu es dans une nouvelle naissance. Cette naissance n'est pas de la volonté de la chair, ni du sang. C'est ici que les liens familiaux s'effacent. Parce qu'on a accepté la parole. Vous voyez, on commence à mettre la parole, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, je veux te recevoir ce matin. Jésus dit ceci: celui qui me reçoit, moi et mon Père viendront comment? Habiter. Et il dit ceci: voici les miracles, ceux qui accompagneront comment? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront comment? Maintenant regarde, pour chasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire la parole. Pour chasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire la parole. C'est pourquoi on retient ce matin la prière, la définition de la prière, c'est dire ce qu'on connaît de Dieu. C'est dire la connaissance. Tu dis: maladie devant moi, tu n'auras pas d'impact. Parce que mes troussures, nous sommes là, tu es en train de prier. Dis à Dieu: Seigneur, donne-moi l'esprit de la parole. Un jour, le ciel était ouvert. Il y a Zacharie qui a vu le rouleau. Il dit: bon, frère, commence à prier au nom de Jésus. Comment? L'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Qu'il te donne la force de lire les Écritures. Qu'il te donne la force de lire les Écritures. C'est cette lumière. Oui, tu as besoin de la lumière. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens les réparations de Dieu. Je suis en train de sentir, oh mon Dieu, quelque chose se passe ce matin. Puisque la véritable parole de Dieu est annoncée. Qui sont avec moi l'onction de Dieu? Oui, je sens la Shekinah de Dieu. Elle descend maintenant. Je vois une grande fumée. Soyez une génération de gens qui connaissent Dieu. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Sauvons-nous de cette génération. Acceptons l'esprit de la parole. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront. Alors je crie en la parole, je prononce la parole. Alléluia. Écoute, ma dernière requête pour toi. Écoute ma dernière requête. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront comment? Ceux qui auront cru. C'est qu'il faut prononcer la parole. Jésus, Hérode, un roi en Israël, lorsque dans ce jour-là où il devait être condamné, un roi lui dit: c'est toi qui dis tu es le roi des Juifs. Il ne dit rien. Il lui dit:
Tu dis, Jésus, le roi lui dit, c'est toi qui dis, tu es le roi des Juifs. Il ne dit rien. Il dit, c'est toi qui dis. Il ne dit rien. Mais il dit, attends, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te tuer, de rendre la vie et de la vie. C'est là que la parole, il dit ceci. Sur moi, tu n'auras aucune autorité. Sur moi. C'est-à-dire, frère, il y a d'autres choses. Mais ceux qui s'y sont simbi finayo, tala combien il faut dire simba finayo, yoko bongate, osape yoko bongate, yoko souffrir, osape la souffrance. Mais Jésus, si manonyo se ngate, ok, mais ceux qui simbi anga, sur moi, tu n'auras pas cette autorité-là. Sur moi, tu n'auras pas. Sur moi, tu n'auras pas. Parce qu'il ne disait pas Seigneur, Seigneur, Seigneur. L'esprit de la prière, il s'est référé à la connaissance. Il dit, papa, attends que ça y yo. C'est la connaissance. Il savait que notre Dieu marchait avec lui. Dieu était avec lui. Alors tu vas dire ceci. Tu vas remarquer une seule requête, je te donne. Toute influence négative dans ta vie. Et continue. Or, en principe, si tu es enfant de Dieu, ces choses ne devraient jamais avoir l'autorité sur toi. Mais quand, écoute, quand tout combat se prononce, il y a pas brisqueté. Soit ton rôle, tu vas le koufi, après il va le koufi après. Aucun combat spirituel n'arrive sans que l'ennemi se prononce. Ce roi se prononce, tu ne sais pas que je peux. Tout de suite, sur moi tu n'as pas. Alors regarde, les combats, les acquis prononcés, tu n'as pas réagi tout de suite. Et voilà, tu es pris au piège. Mais Dieu qui délivre le séjour de mort, il descend jusqu'aux lieux inférieurs pour libérer. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'autorité. Et maintenant, répète ces choses. Dis, sur moi, toi maladie. Dieu m'a dit une chose dans mon ministère, qu'il va sauver, qu'il va guérir, que par la puissance de la parole. Donc si tu crois à ces choses, tu pries, un miracle se passe. On n'a pas besoin de crier, pas besoin de faire je ne sais pas quel geste, mais la parole créatrice peut encore créer. Cible ces problèmes. Alors dis, écoute, ici ce n'est pas prier comme prier. C'est prier avec autorité, c'est réclamer. Ah, ok, toi, stérilité, ok, ça va. Sur moi, tu n'as plus de force. Parce que je suis fils de l'Éternel. Je suis fils du Très-Haut. Jésus a accepté de descendre pour donner sa vie, pour n'engager. Alors, ce n'est ni même pas par mes erreurs. Sur moi, maladie. Cette maladie, et s'il a raté, oh mon Dieu, pendant que je parle, je vois la main de Dieu. Frère, si tu crois ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Si seulement tu crois, c'est quelque chose va se passer dans ta vie. Alors commence à déclarer. Vois ces choses, parle à Dieu. Sur moi, commence à prier. Commence à prier. Sur moi, maladie, tu n'auras pas de pouvoir. Sur moi, stérilité, tu n'auras pas de pouvoir. Sur moi, tu n'auras pas de pouvoir. L'esprit de la parole est avec moi. Père, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour ce culte où tu nous as parlé, pour ce culte où tu nous as délivrés, pour ce culte où tu nous as fait grâce. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié, Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci de nous rappeler ces choses aussi combien importantes
Merci Seigneur Dieu de nous aider à te connaître avant de te demander. Merci de mettre en nous l'esprit de la connaissance ainsi que l'esprit de la prière. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons royalement le Seigneur Dieu. Rapidement, nous touchons nos offrandes. Rapidement, nous touchons nos offrandes. 2 paniers comme d'habitude, le panier de l'orateur ainsi que le panier de l'église. Seigneur, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons ces dîmes, nous bénissons ces contributions diverses au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Quelqu'un est béni ce matin? Moi, je suis béni et que l'Esprit de Dieu nous aide à pratiquer ces choses. Surtout la connaissance. L'église du réveil, nous sommes trop dans les bruits, beaucoup de prières, mais sans connaissance. Voilà pourquoi le diable n'a pas peur de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons les communiqués. Nous sommes ici le mardi à partir de 17h jusqu'à 19h30 pour notre culte d'enseignement. Et le jeudi, 17h30 jusqu'à 19h30 pour notre culte de prière. Le jeudi passé, nous avions eu un culte formidable. Dieu nous a vraiment visité le jeudi. Nous vous prions de reprendre vos habitudes. Nous constatons beaucoup d'absence. Alors, nous allons faire